Salut à vous, chers amis internautes de ivoiretv.net. L'émission que vous allez suivre maintenant relate des faits, une histoire réelle, celle d'un homme qui a vécu pendant longtemps aux États-Unis et aujourd'hui qui se retrouve en Abidjan avec l'impossibilité de retourner. Ce sont des faits réels, c'est une histoire vraie qui relate sa vie. Nous recevons ici Monsieur Freddy Zawi pour nous parler de ce qui s'est passé dans sa vie. Comment vous viviez avant aux États-Unis avec votre famille? Bon, il faut dire que quand je suis arrivé, j'ai tout de suite, j'étais comme tout un jeune Ivoirien qui se cherchait. Et puis bon, je me suis marié à ma femme. On s'est marié le 5 septembre 2001. Mais bien avant, on était déjà ensemble, quoi. Et puis, les enfants sont venus. L'ambiance était bien. On menait une vie de couple bien tendue. Et puis, bon, il n'y avait pas de problème, quoi. Et un jour, vous avez des enfants, vous avez une femme, des enfants, et un jour vous êtes contraint de venir en Côte d'Ivoire, de venir à Abidjan pour. Il y a un but qui vous a emmené ici. Et c'était lequel? En fait, il n'y avait pas de but. Je suis venu comme ça sous un coup de tête. Je me suis levé un matin et puis j'ai vu qu'il fallait au moins que je vienne voir la famille. C'est-à-dire que vous vous êtes levé un matin et vous avez eu l'envie de venir en Côte d'Ivoire. C'était un matin, j'étais sur l'internet. Et puis il y a des pop-up qui sortent sur les images là. Donc vous voyez un message qui apparaît sur l'écran de votre ordinateur, vous cliquez là-dessus et qu'est-ce que ça vous dit? Ça me dit que j'ai l'opportunité de venir en Côte d'Ivoire parce que cette opportunité-là, on pouvait jamais l'avoir. Avoir un billet qui est très moins cher, c'est pas donné. Et moi, je me disais que je n'allais plus jamais venir en Côte d'Ivoire. Je n'allais plus jamais venir rendre visite à ma famille parce que il faut dire que c'est vrai, on cherche l'argent, mais on n'en avait pas. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. D'accord. Et vous arrivez en Côte d'Ivoire. Votre date de retour est prévue pour le 21 février. Et le 14 février, vous tombez malade. Racontez-nous un peu ces faits, comment c'est arrivé? Ça m'a fait un coup de tête. Toute ma famille, surtout ma petite sœur, elle était effondrée. Mais ça m'a profondément touché parce que quand je suis tombé malade, j'étais couché dans la chambre et j'ai appelé mon petit frère. Quand je l'ai appelé, il est venu. Je lui ai dit carrément, je ne peux pas bouger. Il croyait que c'était de l'amusement. Je lui ai dit, je ne peux pas bouger. Il me dit non. Faut te lever. J'ai dit non, je ne peux pas bouger. Il croyait que je m'amusais parce que j'ai levé ma main gauche. Puis j'ai fait le signe, j'ai dit non, je suis paralysé d'un côté. Il me dit c'est faux. Quand j'ai essayé de me lever, il m'a vu, il a commencé à pleurer. Parce que faut dire que dans ma famille, il n'y a pas quelqu'un qui a une fois eu cette maladie. Et puis tout d'un coup, l'homme sur lequel on compte, vraiment, je ne peux pas dire que je suis quand même le pilier, mais je suis le grand frère de la famille. Et si je tombe malade, c'est-à-dire, c'est toute la famille qui est visée. Donc là, quand je suis tombé malade, mon petit frère a commencé à pleurer. Et puis je lui ai dit, mais pourquoi tu paniques? Il m'a dit non, faut laisser tomber. C'est-à-dire que vous êtes réveillé, vous avez dormi, vous êtes réveillé un matin et tout votre côté était paralysé. Si c'était une maladie
qui s'annonçait à moi et que ça m'avait donné des signes, je pouvais savoir que, en tout cas, je suis malade parce que j'ai plein d'amis ici à Abidjan. J'ai un ami qui a la tension, mais il contrôle ça. Mais ça a été soudé. Mais pour moi, c'est tout. Le soir, j'étais assis devant la porte et ma femme m'a appelé des États-Unis. Elle m'a appelé, elle m'a dit « Blessing veut te parler ». Blessing, c'est qui? Blessing, c'est ma fille. Et j'ai causé avec elle. Et puis, elle a dit quelque chose, puis j'ai ri. Elle a dit « Faut m'envoyer un éléphant ». Puis j'ai ri. Et il y avait un instituteur qui était à côté de moi, il habitait juste à côté de moi. Il a dit « Ah, vous les Américains, là, votre langue là, c'est doux, hein, vous parlez et puis vous riez, ne vous moquez pas de nous. » J'ai dit « Non, c'est pas moquerie. » Et puis il a dit « Bon, je m'ai dormi. » Et puis j'ai dit « Moi-même, je vais aller dormir parce que demain, j'ai des courses. » Je suis rentré. Il n'y avait pas de signe. C'est pas comme si il y a quelque chose qui m'a prévenu que monsieur, tu vas tomber malade ou bien tu vas être... En tout cas, quand vous êtes réveillé, vous étiez dans la maladie, vous avez commencé à ressentir les signes de la paralysie. Et aujourd'hui, vous avez fait les hôpitaux, on vous a dit qu'on ne peut rien faire, n'est-ce pas? D'abord, je ne suis pas... La toute première fois que ça m'a pris, je ne suis pas parti à l'hôpital. Parce que je savais, moi je sais quand même qu'Abidjan, j'avais un peu des informations. Parce que je sais qu'à l'hôpital, quand tu vas, les gens vont essayer de te mettre un sérum. Or, la tension en elle-même, si on te met un sérum, tu deviens paralytique à vie. Tu vois, parce que là, c'est des produits chimiques qui vont entrer dans ton corps. Et puis, donc je me suis dit, il fallait que je cherche un médecin. Il fallait que je me cherche un guérisseur. Alors, quand vous avez commencé à ressentir les symptômes de cette paralysie, vous êtes dit tout de suite que vous ne pouvez pas partir à l'hôpital de peur que les soins de vous n'aggravent votre situation. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que vous êtes parti voir des personnes pour vous guérir? Oui, tu sais, moi d'abord, je vous dis ma profession, je suis musicien. Je suis bassiste. J'ai joué tellement avec tellement de grands noms que aujourd'hui, si je prends cette maladie et puis je vais à l'hôpital, je me dis, si jamais je tombe malade, que je suis carrément paralytique à vie, c'est foutu pour ma carrière. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à mener des enquêtes et les gens m'ont montré, d'abord le premier guérisseur ils m'ont montré, c'était derrière, il était à côté de Bondoukou. Le village est à côté de Bondoukou. J'ignore le nom, j'oublie un peu le nom, mais les gars m'ont envoyé là-bas. J'y suis allé et en fait c'était une histoire de me bouffer mon argent. C'était une histoire de prendre mon argent, bouffer. Je suis allé, ça s'est avéré zéro. Après, on m'a montré un autre gars qui était à Katiola. Je suis allé à Katiola, ça s'est avéré zéro. Après, on m'a montré un autre gars qui était au Ghana. Je suis allé au Ghana, ça s'est avéré zéro. Donc, j'ai vu tout ça, j'ai dit, vraiment, je suis carrément malade. Vous avez parcouru des guérisseurs, vous avez parcouru des médecins, zéro. Est-ce que aujourd'hui, vous avez quitté les États-Unis? Aujourd'hui, vous avez envie de retourner aux États-Unis? Ça, c'est le rêve de tout le monde. Pour moi, ce n'est plus un rêve. C'est comme... une partie de vous qu'on vous a arraché? Une partie de moi qui est partie. Et si je retrouve cette partie-là, je retrouve encore ma vie, je serai plus qu'heureux. Mais vous avez la green card. Est-ce que vous avez essayé de voir les autorités compétentes pour vous aider à partir? Quand je suis tombé malade, j'ai tapé 6 mois à la maison. Je ne bougeais pas, je ne marchais pas.
j'ai ma petite soeur qui souvent venait à la maison, chauffer de l'eau, faire ça, me laver. Je vais me laver, je reviens, je me couche. Je ne faisais que la distance est de la douche à la maison. Et puis, où je suis, je me mets là, je me couche. On me prend dans la chambre, je me couche et je dors. Ça, c'était... Donc, histoire de sortir pour aller voir une autorité quelque part, c'était un peu difficile pour vous? C'était difficile. Parce que je me souviens la première fois où j'ai pris mon courage en main pour marcher, j'étais à la maison et j'ai un ami qui passait, il s'appelle Mamadou. Je l'ai appelé, j'ai dit, j'ai envie de marcher. Malheureusement, ce jour-là, ma femme m'a envoyé de l'argent. Je devrais aller prendre ça, mais je lui ai dit, marchons, allons à Western Union, je vais prendre de l'argent. On arrive au goudron, il y avait une grève. Il n'y avait pas de voiture qui passait. C'est la première fois que les gens m'ont vu. Et quand les gens m'ont vu, les gens ont dit, aïe, Freddy, tu es tombé malade. Donc, personne n'était au courant, vous étiez seul? Je ne savais, j'étais à la maison. J'étais à la maison. Et quand les gens m'ont vu, les gens étaient étonnés. Parce qu'on voit un type gros, parce que j'avais grossi. Mais quand la maladie m'a pris, je suis devenu maigreleux. Et puis bon, j'avais changé ma physionomie. Les cheveux blanchissaient, tout blanchissait sur moi. Donc vraiment c'est un peu difficile parce que vous ici et puis votre famille là-bas, est-ce que vous êtes resté toujours en contact avec votre famille? Oui, même pas plus tard qu'hier, on était tous au Palais de la Culture et puis j'ai appelé ma fille. On causait. Et puis j'ai un ami qui s'appelle, en fait c'est comme un papa, il s'appelle Abouat. Je l'ai appelé, je lui ai donné le téléphone et puis il a causé un peu avec ma fille. Donc ça veut dire qu'on est toujours en contact quoi. Ma femme, mon enfant, je parle avec elle, je parle avec toute ma famille. Donc vous êtes resté en contact avec votre famille, espérant retourner un jour. Alors si vous devez lancer un appel à la diaspora, aux autorités compétentes pour vous aider, pour vous venir en aide, pour que vous puissiez retrouver votre famille aux États-Unis, ce seraient lesquels? Ben, pour moi, c'est d'abord la première des choses que je demande, c'est si quelqu'un connaît des malades comme moi qui sont guéris par des moyens qu'ils ont eus, que ces autorités-là ou bien cette personne-là me viennent en aide. Parce que je me réveille le matin, pour me lever de mon lit, c'est difficile. Aujourd'hui, je dis Dieu merci parce que je marche. J'arrive à marcher, je me déplace, je vais jusqu'au Palais de la Culture, je vais jusqu'à un peu partout. Quand on m'appelle, j'y vais. Mais les difficultés que je croise en route, en partant, ça me fatigue. Donc ce que j'aimerais que les gens me viennent en aide. S'il y a un docteur, s'il y a un médecin qui a les médicaments, qui a les moyens de pouvoir me guérir, vraiment qu'il me vienne en aide. Ben voilà, chers internautes, l'appel est lancé. Zawi Freddy est là. Il a envie de recouvrer la guérison. Il a envie de recouvrer l'usage de ses membres pour retrouver sa famille en Colorado, aux États-Unis. Alors, si toutefois, toutes les personnes qui nous suivent, qui nous regardent, peuvent avoir l'amabilité de retrouver un guérisseur pour pouvoir le guérir ou même lui permettre d'aller à l'extérieur pour pouvoir se faire soigner, il va vous laisser ses contacts, il va vous donner ses numéros pour que vous puissiez l'appeler afin qu'il recouvre la guérison. Bon, moi pour me joindre, j'ai deux numéros. Il y a le 55 54 72 23 ou le 66 18 87 04. Je répète, 55 54 72 23 ou le 66 18 87 04. Merci à vous de faire parler votre cœur. Nous espérons que vous répondrez nombreux. Au revoir. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert
Ivoire TV. Ivoire TV.